Au fait, Bernard, ça sert à quoi ta journée internationale des droits de l'enfant? Ça sert surtout à faire en sorte qu'on parle des droits de l'enfant parce que la Convention, elle a plus de 30 ans maintenant, elle date de 89, elle est encore mal connue. Elle est mal connue des adultes qui doivent l'appliquer au bénéfice des enfants, elle est mal connue des enfants et donc la journée internationale, c'est justement essayer de faire en sorte qu'on en parle dans les médias, qu'on organise des événements autour des droits de l'enfant pour faire en sorte qu'ils soient mieux connus. C'est ça le but principal, communiquer, faire en sorte qu'on connaisse les droits et qu'on les applique mieux à l'avenir. Pourquoi on a dû créer cette journée? Il y a une raison? Eh bien, les enfants sont évidemment protégés, leurs droits sont protégés par la Déclaration des droits de l'homme, mais les enfants, ils ont cette particularité de ne pas avoir de pouvoir. Ils n'ont pas de pouvoir législatif, pas de pouvoir électif, ils n'ont pas de pouvoir économique, pas de pouvoir médiatique, ils ne peuvent pas s'exprimer facilement. Et donc c'est pour ça qu'on a imaginé avoir des droits spécifiques pour les enfants qui soient doublement protégés et avec des droits très originaux qu'on oublie parfois qui sont dans la Convention, qui figurent dans la Convention, notamment le droit à l'expression, le droit à la participation, le droit au temps libre, le droit au loisir, le droit au jeu qui est inscrit, donc des droits très spécifiques pour les enfants. Et c'est important qu'un peu dans le monde, partout dans le monde, on puisse les reconnaître. Et je rappelle toujours que la Convention, c'est le texte international le plus signé et le plus ratifié au monde. Et c'est quoi ton rôle dans cette histoire? Mon rôle dans cette histoire, c'est de faire en sorte que cette belle convention ne soit pas simplement des mots sur du papier, que ce soit une réalité et que les enfants puissent bénéficier des droits qui leur sont reconnus. C'est pas toujours évident. Les responsables politiques, les responsables administratifs, parfois n'ont pas l'attention voulue pour le respect de ces droits. Et donc mon travail, c'est de rappeler aux responsables politiques, mais aussi aux enseignants, aux parents, à tous les adultes qui éduquent des enfants et qui s'occupent d'enfants, les droits qui sont dans cette convention. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ils sont très nombreux, très variés. Et puis aussi, à côté de ça, mon rôle, et c'est aussi pour ça que vous êtes là peut-être, mon rôle c'est aussi de communiquer et de faire en sorte qu'on les connaisse, ces droits. Ah, mais Bernard, t'es un peu un super-héros alors? Et ça serait quoi ton nom de super-héros? Moi, je serais un peu gêné de dire que je suis un super-héros parce que, en fait, quand j'obtiens quelque chose, quand je réussis quelque chose, c'est souvent parce qu'il y a des citoyens, des associations qui ont milité pour une série de choses. Et quand moi, je mets la dernière couche institutionnelle, ça marche, mais tout seul, je ne peux pas faire grand-chose. Mais il se fait que des enfants nous ont aidés pour imaginer le fléchage pour la circulation dans mon institution. Et quand on leur a demandé comment ils symbolisaient le délégué général, ils ont trouvé que c'était un peu comme Zorro. Et donc, voilà, je dirais comme Zorro, mais je ne me prends pas pour un super-héros, soyez tranquilles. Zorro est arrivé. Toi qui es Zorro, qu'est-ce que tu dirais aux adultes pour qu'ils me respectent moi et mes droits? La première chose qu'il faut dire, c'est qu'il faut que les adultes apprennent à écouter les enfants et pas simplement les entendre, les écouter vraiment, prendre le temps de les écouter et de discuter avec eux, de voir comment eux envisagent le monde parce que déjà tout petit, on a des idées très originales, j'ai envie de dire, sur la gestion de la société en général. On est parfois surpris, mais quand on demande à des enfants qui sont absents de toute censure, ils disent les choses naturellement, les enfants. Quand on leur demande leur avis, par exemple, sur la mobilité dans les villes, sur la manière de soutenir les personnes âgées dans les campagnes, dans les milieux ruraux, où il n'y a pas toujours la distance, parfois fait en sorte que certains sont isolés, ils ont des idées exceptionnelles parfois. Et sur tous les sujets de société, pas seulement sur ce qui les intéresse eux, on leur demande souvent qu'est-ce que tu penses de ton école, qu'est-ce que tu penses de tes loisirs. Non, il faut aller au-delà de ça. Ils sont très créatifs, très imaginatifs. Et donc je dirais la première chose à faire pour les respecter, c'est les écouter. Un petit mot pour la fin. Bon, maintenant vous m'avez écouté, vous m'avez entendu, vous savez ce que je fais, à votre tour. La Convention des droits de l'enfant, c'est pas seulement le 20 novembre, c'est tous les jours. À vous de faire la fête des droits de l'enfant, tous les jours, et de revendiquer vos droits. Ciao, ciao. Fermeture des portes.